Et ce matin, nous allons nous envoyer en l'air avec notre reporter Laurent Lévesque. Je vous vois sourire les garçons, vous avez envie de vous envoyer en l'air, je le sens. Et Laurent nous propose de découvrir l'ULM dans l'Orne avec une société qui propose des baptêmes et des cours de pilotage. Et on retrouve tout de suite Laurent sur le tarmac. Aujourd'hui, je vous amène découvrir la Normandie du ciel. Je suis dans l'Orne, à Saint-Germain-de-la-Coudre, au cœur du Perche, avec Ruby Air Service, qui propose des stages d'initiation et de vol avec Fred, le patron, le pilote, le moniteur. Alors raconte-moi un peu ce que c'est cette machine, qui me paraît très légère. C'est vrai, elle est légère. Pourquoi tu m'as vu la tirer, c'est ça? Ouais, ça pèse 300 kg. Voilà, donc c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Ah, donc comme son nom l'indique, c'est léger. Et alors, voilà. le fait que ça soit léger, moi ça me rassure pas des masses, hein, puisqu'il faut aller voler dedans. Bref, passons, les ULM, raconte-moi un peu, il y en a plusieurs sortes. Voilà, tu as plusieurs catégories d'ULM, il y en a 6. Souvent les gens prennent l'ULM comme pour eux, c'est le pendulaire, ce qu'on voit l'aile delta avec un chariot à moteur qui pousse derrière. Ah, ça c'est un ULM. Ah, mais du moment que c'est léger en fait? Non, c'est pas ça, ça répond à une réglementation. Il y a 6 catégories d'ULM, dont les avions comme ceux-là qui peuvent être classés ULM. Il y a les pendulaires, mais tu as les paramoteurs, tu as les hélicoptères, des mini-montgolfières, voilà, tu as plusieurs choses comme ça. Ah, il y a énormément de choses. Ça va à quelle hauteur? On peut voler de quelle hauteur à quelle hauteur? Bah, tu vois d'où tu es là. Hein, bah, c'est mon hauteur préférée, ça. Moi, ça me rassure, c'est celle que je préfère. Jusqu'à 4000 mètres. 4000 voilà. mètres. C'est des machines qui ont des performances des fois même meilleures que certains petits avions parce qu'ils sont justement légers et plutôt assez bien motorisés. On est par réglementation limité à 100 chevaux et ça permet déjà de faire du voyage, d'aller déjà loin, de faire des belles choses avec. Tu peux piloter, ça peut rester combien de temps en l'air? Après ça dépend, j'imagine, l'essence. Bah, selon les machines, ça va entre 2 à 6 heures d'autonomie à peu près. Voilà, donc ça te permet de descendre par exemple jusqu'au sud de la France. D'accord, mais sinon pour l'instant, toi, on reste plutôt dans le Perche, hein, ouais. Qui est une belle région, bien verte, donc ça va être très beau d'ailleurs à voir et qu'on va voir tout à l'heure. Mais pour l'instant, tu proposes des stages, des initiations, qu'est-ce que tu proposes ici à Ruby Air Service? Alors ici, des baptêmes de l'air, pour ceux qui veulent aller visiter notre très beau Perche qui est très riche, c'est truffé de petites maisons, de pâturages, de parcelles, de manoirs, de châteaux, c'est très joli et je m'en lasse jamais. Je découvre à chaque vol, à chaque fois des nouvelles choses. Je fais aussi de l'instruction au pilotage, de l'initiation au pilotage. Donc ça marche par stage. Alors on va faire dans l'ordre, les baptêmes c'est combien? Ça commence à partir de quel prix jusqu'à quel prix? Alors ça commence à 35 € et puis ça monte à 10 minutes, puis après on décline 50 €, 80 €, un quart d'heure, une demi-heure et au-dessus. Et voire même aussi des initiations au pilotage. Pour ceux qui veulent apprendre à piloter, on peut faire un petit baptême, initiation, ce sont les premières leçons de l'apprentissage. D'accord, et ça, en combien de temps on peut se mettre à pouvoir piloter tout seul? Là, ça dépend de tes capacités. Et ça dépend de la facilité. Allez, on va dire qu'à moins de 20 à 25 heures, c'est un peu prétentieux. Et puis derrière, il faut ce qu'il faut. Voilà. C'est comme un permis de conduire un peu plus étoffé. D'accord, alors moi j'ai peur de la vitesse et j'ai peur de la hauteur. Donc est-ce que ça va être compliqué quand même? Alors, c'est tout le contraire. On est en sécurité dans un avion quand on va vite et quand on va haut. C'est ce qu'on nous dit, oui. Alors quand on va vite, quand on va haut, parce qu'il n'y a pas de référence en fait. Si, t'as l'espace devant toi, t'as l'horizon devant toi. Mais un avion, ça vole à partir d'une certaine vitesse. Donc si on va trop lentement, il va tomber. D'accord, alors c'est encore un moment un petit peu rassurant avant d'aller voler. Et en plus, l'avantage des ULM, c'est que ça se construit, certains en kit. Donc on va aller voir ça après, ce qui m'angoisse pas du tout pour la suite. Alors, et pendant que Laurent se prépare psychologiquement à monter à bord de l'ULM, nous on va parler cuisine. On va retourner dans le Perche avec Laurent qui ce matin s'intéresse aux ULM. On va retrouver Laurent dans l'atelier pour découvrir de quelle façon sont fabriqués ces engins volants. C'est toujours à Saint-Germain-de-la-Coudre, dans l'Orne, à Ruby Air Service que je me trouve. Et ce que je tiens dans ma main, c'est un bout de tableau de bord, ce qui est très rassurant. Fred, alors pourquoi j'ai un bout de tableau de bord dans la main? Parce que tu es devant une machine qui est en kit et que je suis en train de fabriquer, donc elle n'est pas finie. Donc alors pas tous, mais la plupart des ULM peuvent se construire en kit. Voilà, il y en a qui sont vendus clé en main. Celui-là, il est en kit, alors je l'assemble et je suis le distributeur de cette machine dans la région. Alors tu l'assembles, mais alors ça paraît simple comme ça quand tu dis tu l'assembles, mais ça reste des petites pièces qui se montent. Ça paraît très simple, c'est un jeu de mécano et en même temps c'est un avion. Hein, c'est une maquette. C'est comme une maquette, voilà, tu as des pièces, chaque pièce est préformée, elles ont un numéro ici, hein, sur chacune des pièces,
elles sont identifiées. Puis tu as le manuel ici, le manuel de construction. Ah oui, tu as le manuel de construction, il faut avoir ton petit tournevis et il faut compter le nombre de pièces. Voilà, ça c'est extrêmement rassurant. Tu as toutes les pièces que tu retrouves comme une maquette, hein, on t'explique telle pièce va avec telle pièce, où il faut rifter, où il faut mettre les pièces. Voilà, même les boulons, comment on doit assembler les boulons, avec les câbles pour les commandes, tu sais. Ouais, parce qu'en fait tout est manuel hein, dans un avion, enfin physique, je veux dire, il n'y a pas d'électronique dans un ULM. Non, il n'y a pas, ça reste de la mécanique, c'est pas comme les avions, les gros avions qui sont des commandes électriques, ça ce sont des commandes manuelles. Tu mets combien de temps à monter un avion? Tu mets 400 heures. 400 heures, et quand même, oui. Alors, et si tu restes des pièces, est-ce que c'est rassurant ou pas? Parce que moi, des fois, je monte des meubles suédois. Ah oui. Et ça déjà, ils tombent, hein, et il me reste toujours des pièces. D'accord. Je regarderai avant d'aller l'essayer, de le faire voler pour la première fois. S'il reste des pièces, je penserai à toi. La première fois que tu as monté un avion, ça a été galère? Un petit peu, la première fois. C'était un petit peu long, ouais. Et aujourd'hui, par contre, on monte, enfin, tu les vends, c'est quelque chose que tout à fait, ben, ça se fait à son rythme. Il faut prendre son temps, voilà. Faut bien peser les choses, pas se précipiter, faire ça. Ça reste très agréable, c'est des bons moments à passer, mais ça prend du temps, voilà, c'est énergivore. Moi je trouve ça fou que ça existe en kit alors qu'on vole, hein. Et donc le moteur, tu le reçois aussi en kit? Non, le moteur, je le prends en fini, monté assemblé, je gagne un peu de temps là-dessus. Et ça pèse combien c'est hyper léger, c'est fou, hein. Je sais que ça s'appelle un ULM, c'est censé être léger, mais c'est vraiment, je trouve ça... Ça pèse fini, l'avion pèsera moins de 300 kg, le moteur une centaine de kilos en arrondissant au-dessus, tu en as pour 200 € de pièce. Là, tu as une pièce finie, là c'est le fuselage, et là tu as les deux ailes qui sont finies. Ah, ça c'est les ailes, oui, effectivement. Voilà. Et toi, alors ce que tu as fait, c'est vraiment, tu arrives, les pièces sont comme ça, tu les emboîtes un petit peu? Oui, en fait, il y a toute la structure à assembler, comme là, et tu structures, et puis après tu riftes la peau, ce qu'on appelle la peau finale. Tu as le squelette et la peau. La rift, c'est les petits trucs que tu vois. Les petits rivets qui sont là, voilà. Alors, ta meilleure amie, c'est la rifteuse pneumatique, tu vois, parce que tu en as des milliers de rivets à poser, donc tu l'aimes, la rifteuse. Des milliers, j'imagine. Bah, j'espère qu'il y en a des milliers. Il y en a des milliers sur celui qu'on va prendre après? Non, il n'y a pas de rivet, quasiment pas sur celui là-bas. Lui, c'est du boulon plutôt. Ah, d'accord, c'est une autre construction. C'est pas très rassurant. Ça coûte combien un avion? Ça coûte 50, 60, 100 000, ça dépend selon l'option, l'équipement. Voilà, entre 50, 100 000 €, tu as plein de choix de machines. D'accord, alors je vais faire confiance à Fred parce qu'on va aller voir, on va faire une petite initiation au pilotage. Donc on se retrouve tout à l'heure. J'espère qu'il l'aura bien monté et que sa rifteuse, sa meilleure amie, l'aura bien aidé parce que je suis pas très rassuré quand même. On va repartir dans l'Orne avec notre reporter Laurent Lévesque qui se prépare, je vous le rappelle, à monter à bord de l'ULM. Mais avant, quelques notions de pilotage parce qu'avant d'être dans les airs, c'est important pour la sécurité. Je suis toujours à Saint-Germain-de-la-Coudre dans l'Orne. Je suis au bord d'un avion et avec Fred, une petite initiation au pilotage. Alors là, je suis installé. Fred, alors explique-moi un peu ce qui va se passer. Parce qu'il y a plein de petits boutons, j'ai pas... Alors bon, écoute, tu vas aller faire comme une première leçon pour apprendre à piloter. Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et puis on va décoller, tu vas t'habituer un petit peu là-haut à la hauteur. Et tu vas prendre l'avion en main avec les commandes. Et tu vas déjà essayer de voler à plat, gentiment. Pas monter, pas descendre, pas tourner. Déjà, ça doit être compliqué ça. Non, parce que regarde, tu as avec toi ton manche, ici, que tu vas tenir là de l'autre main tout à l'heure. Ça, c'est pour tirer sur des gens? C'est pour parler. Ah, d'accord. Et puis, avec ton manche, tu vas jouer, par exemple, sur le tangage, dans la profondeur. Tu vois d'avant en arrière. Alors ça fait quoi, là? Quand je fais ça, je vais où? Alors, tu vas faire lever ou baisser le nez de ton avion. D'accord, très bien. Alors, vas-y, parce que j'ai plein de trucs. À gauche, à droite. Tu vas incliner ton avion à gauche ou à droite. Les pieds, pour l'instant, tu oublies. J'oublie, mais c'est l'histoire de voler, j'imagine, pour la vitesse. C'est sur la dérive derrière, ça va pour permettre de diriger l'avion en lacet. Hein. D'accord, alors est-ce que le fait que ça s'appelle un manche, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de blagues? Des blagues? Le gars qui le tient? Ouais, c'est ça. Voilà, exactement, non? Le blague de l'aviation, quoi, j'imagine. Bah oui, parce qu'au début, ils avaient pris un manche à balai, je pense, pour planter ça là-dedans, et puis c'est devenu un manche. Voilà. D'accord, tout simplement. Alors, tu m'as dit qu'il y avait quand même pas beaucoup d'électronique au début, mais il y a quand même pas mal de trucs. Alors, par exemple, voilà. Ces petits... Donc, ce que tu vas faire quand même, tu vas regarder dehors quand tu piloteras. Hein. Il y a les instruments, c'est bien, mais c'est secondaire. Ça te permet de confirmer un peu ce que tu penses. Mais faut-il encore que tu penses quelque chose? Le mieux, c'est de regarder dehors. C'est tenir ton assiette dehors, ton horizon par rapport à l'horizon. Tu regarderas, tes yeux seront constamment dehors. Pour information, ici, tu trouveras le badin qui te donne ta vitesse en km/h. Nous, on évoluera vers les 120, 120, 130, 140 km/h. Ok? Ici, tu as l'altitude.
Alors nous, on est déjà nous à 500 pieds, c'est pour ça que l'aiguille est calée comme ça, voilà. Ah, là, on est déjà à 500 pieds. Voilà, 500 pieds. Et ici, le vario qui te dit si tu montes ou si tu descends. Et ça, je peux me permettre, c'est l'assiette? Oui, c'est un horizon artificiel. Et une bille, ici. Hein, tu pourras jouer avec, comme ça, pour essayer d'être bien symétrique. Bien droit, d'accord. Bah, ça fait 2 billes dans l'avion. 2 billes. Et là, sur la console centrale, tu as ici la commande des gaz, le moteur, et le frein pour le roulage. D'accord, très bien. Alors, on peut se poser où on veut avec un ULM? Oui, tu peux te poser où tu veux, à condition d'avoir l'autorisation du propriétaire du champ. D'accord, et tu peux te décoller où tu veux? Oui. Aussi, c'est les deux. Bah, oui, c'est lié. Hein. Généralement, tu te poses et tu redécolles de l'endroit, du même endroit, quoi. Donc là, on a une piste qui fait 350. Voilà, 350 mètres. Une piste qui est un petit peu spéciale parce qu'elle est en descente à 3%. Donc ici, on a une réglementation qui nous permet d'atterrir dans tous les sens, mais de décoller que dans une seule sens. D'accord, alors je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vent, hein. C'est plutôt bien pour nous? Oui, c'est bien. Tu seras moins secoué. Ça, c'est plutôt bien pour nous, on sera bien secoué. Donc je crois qu'on va se retrouver tout à l'heure et on va se retrouver en l'air. Et donc, à tout de suite. On a hâte de voir ça, Laurent. Ça, on retourne dans le Perche avec Laurent et Fred, le pilote qui va l'emmener dans les airs en ULM. C'est la séquence frisson. Et tendez bien l'oreille parce que vous allez voir que Laurent, il parle dans le casque comme un Voilà. pilote d'avion, Par pilote de contre, chasse. faut bien écouter. Oui, je suis toujours à Saint-Germain-de-la-Cour, à bord d'un ULM avec Fred et je crois qu'on a décollé à ce moment-là. Alors, voilà, ça va hyper vite. C'est pas. Oh là 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 là. Oh là là, là, on a décollé. On a décollé là. Ah oui, on a décollé là. Ah là 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 là. Ah, alors c'est l'accélération un petit peu plus basse, mais après c'est léger. Ça va. Donc là, on a. Ah, c'est beau la Normandie. Regarde ça, les tracteurs qui bossent dans le champ. Ah là 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 là. Ah, la Normandie, c'est quand même beau. Hein. Y a pas, hein. On dira ce qu'on voudra, c'est beau. Allez, on va aller faire un petit passage. Oh là 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 là. Alors, on compte plus les heures, toi. Hein. T'es vice-champion de France de LM. Ouais, oui, si tu veux, oui. Ah, mais c'est important parce que moi, ça me rassure de me le dire quand même. Oui, si tu veux, voilà. C'est tout frais, tu sais, c'est que cette année. Hein. Ah oui, parce que l'année dernière, t'étais... Non, j'étais rien. Ah, rien du tout, Rien ouais, du c'est ça. tout. Non, mais alors, c'est vraiment très agréable. Je peux pas... Oh là, voilà. Voilà, tu vois. Alors là, on n'a pas besoin de... Alors, ça repose... Alors, on vole parce qu'il y a de la vitesse, Voilà. ou est-ce que parce qu'il y a du vent? Ou les deux? C'est pas le vent, c'est la vitesse. C'est nous qui générons notre vent autour des ailes par la vitesse que l'on prend dans l'air. Tu vois? Je vois à peu près, oui. Voilà. Donc quand il n'y a pas de moteur, c'est pas grave, on met le nez un peu vers le bas. Ah oui, là, on est en train de faire un petit rase-botte, hein, c'est ça? Voilà. Ouh là là, en plus, il y a des voitures. Voilà, c'est... Ouais, oh là là. je lui ai pas Oh là là. posé Moi, j'ai l'impression d'être dans un film de... Oh là là. Ah, ok, d'accord. Ok. Oh là, oui, d'accord. Ah non, mais ça... Ça va? Ouais, ça va, génial. Non, c'est vraiment très beau. Et c'est là où on voit que la Normandie, c'est vraiment un bel endroit. Ouais, là. Ok. Ouais. Et là, et on peut voler comme ça, là. Là, on peut voler comme ça. C'est vraiment une belle région. Oh. On peut avoir le mal de l'air ou pas? Le mal de l'air? Ouais. Oui, ça peut m'arriver, oui. Ah, ça peut arriver, d'accord. Ok. Alors, on va repasser en... Oh là. Voilà, moi, quand on arrive comme ça très vite vers la terre, oh là, ça m'angoisse un petit peu. D'accord. Alors, là, on va... Allez, on remonte et c'est toi après qui va... Oh, ok, d'accord. Alors, je pense surtout que j'espère que cette émission vous aura plu, que ça vous a donné envie de vous envoyer en l'air, avec Fred notamment, dans le Perche, Saint-Germain-de-la-Cour, Rivière Service. Merci Fred. Ok, Et je vous dis à bientôt, puis nous on va continuer de s'envoyer en l'air un petit peu tous les deux. ça marche. Voilà, je sens qu'il se passe un truc.